Tous les membres de ta famille sont-ils chrétiens? Je suis née dans une famille orthodoxe. Mais les membres de ma famille ne sont pas de fervents chrétiens. Ils ne lisent pas la Bible et ne prient pas. Ah. Alors, quand as-tu accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours? En été 2020. À l'époque, ma sœur Albina et moi avons vu une vidéo de l'Église de Dieu Tout-Puissant intitulée « Se réveiller en plein rêve ». Il était dit que le Seigneur Jésus était déjà revenu. Intéressés, on a téléchargé l'application l'Église de Dieu Tout-Puissant et contacté des frères et sœurs de l'Église. Ils nous ont témoigné que Dieu Tout-Puissant avait exprimé de nombreuses vérités, accomplissait l'œuvre du jugement et avait déjà formé un groupe de vainqueurs. Enthousiasmée, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Ces paroles étaient chargées d'autorité et de pouvoir, et elles étaient la vérité. Et je me suis rendu compte qu'une personne ordinaire ne pouvait exprimer de telles paroles, que c'était la voix de Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Ça nous a inspiré, ma sœur et moi, et on a accepté avec joie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. On s'est souvent réunis en ligne avec des frères et sœurs pour échanger sur les paroles de Dieu. Mais quand notre père nous a vus assister à des réunions en ligne de l'Église de Dieu Tout-Puissant au lieu de prier devant les icônes orthodoxes, il a dit qu'on vénérait un Dieu différent et trahissait le Seigneur Jésus. Qu'as-tu pensé quand ton père a dit cela? Qu'il avait eu tort de le dire. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai appris que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus étaient le même Dieu, le même Esprit, accomplissant une œuvre différente à des ères différentes. À l'ère de la grâce, Dieu a pris le nom de Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Dans les derniers jours, Dieu s'est incarné et a pris un nouveau nom pour l'œuvre du jugement et de la purification. Dieu Tout-Puissant est le nom du Seigneur Jésus à son retour. Je ne trahissais pas le Seigneur Jésus en croyant en Dieu Tout-Puissant. J'accueillais le retour du Seigneur et je suivais les pas de Dieu. N'ayant pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, mon père ne reconnaissait pas l'œuvre de Dieu et ignorait que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus. En as-tu parlé à ton père? J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne m'a même pas laissé parler et s'en est tenu à son point de vue, allant même jusqu'à me réprimander. Il a dit que s'il nous surprenait à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, il nous battrait à mort, et que même s'il allait en prison, il le ferait pour nous empêcher de croire en Dieu Tout-Puissant. J'ai été choquée de l'entendre dire ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse cracher un tel vitriol juste pour nous empêcher de croire. Ce jour-là, il nous a chassés de la maison et on est resté assises dehors plusieurs heures en pyjama. Je me suis sentie bouleversée à ce moment-là et j'ai prié Dieu. Oh mon Dieu, je me sens un peu faible, mais je sais que je dois être forte et endurer tout cela. Quoi que fasse mon père, je continuerai à croire en toi. Donne-moi la foi et la force. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Tu dois posséder mon courage en toi et avoir des principes face à des êtres chers qui n'ont pas foi en Dieu. Pour moi, de plus, tu ne dois céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour suivre la voie parfaite. Ne laisse pas les complots de Satan gagner. Mets tous tes efforts à m'apporter ton cœur et je te réconforterai, te donnerai la paix et le bonheur. Ces paroles de Dieu m'ont fait du bien et m'ont aidé à me ressaisir. Elles m'ont aussi fait comprendre que, même si mon père m'entravait, il était entre les mains de Dieu, je ne devais donc pas le craindre. Je devais prier Dieu de me donner courage et sagesse pour traverser cette épreuve. Après cela, même si mon père me grondait souvent, m'interdisait d'entrer en contact avec des frères et sœurs et vérifiait souvent mon téléphone, je faisais de mon mieux pour échapper à sa surveillance et je me cachais souvent dans la salle de bain, dans la douche, dans la cave ou dans le jardin pour pouvoir discuter avec des frères et sœurs. C'est vrai. En lisant plus les paroles de Dieu, on acquiert la foi pour résister à une telle répression.
Oui. Peu de temps après, on s'est formé à l'abreuvement des nouveaux arrivants et on a secrètement assumé des devoirs. Mais comme les nouveaux étaient de plus en plus nombreux, j'ai fini par échanger et me réunir avec eux dans ma chambre tous les jours. Résultat, mon père m'a soupçonné de me réunir à nouveau et a intensifié sa surveillance. Il vérifiait mon téléphone. Mais en plus, quand j'étais seule dans ma chambre, il s'y glissait discrètement pour voir ce que je faisais. Il a aussi installé des caméras de surveillance. Et a même fait en sorte que mon petit frère me surveille en échange de cadeaux. Parfois, je devais supprimer tout ce qui concernait l'église et mon devoir sur mon téléphone et sortir des réunions de groupe. Mais finalement, mon père m'a surprise à pratiquer ma foi. Ce jour-là, il avait encore bu, il s'est mis à me gronder et à blasphémer contre Dieu. Je n'en pouvais plus. Et je lui ai donc dit, « Je crois au vrai Dieu, le Seigneur Jésus revenu. Dieu Tout-Puissant a exprimé des vérités pour nous sauver et nous libérer du péché. C'est ma seule chance d'atteindre le salut. Je dois pratiquer. Si tu continues à m'empêcher de croire en Dieu Tout-Puissant, je devrais partir d'ici et trouver un autre endroit où vivre. » Comment a-t-il réagi? Il n'a rien dit. Et après ça, pendant un moment, il n'a presque rien dit sur ma foi, cessant de me réprimer. J'ai pensé que tout cela était passé, sans imaginer que tout cela n'était que le calme avant la tempête. Un jour, je commençais une réunion et ma sœur m'a dit que notre père avait demandé à voir mon téléphone. Je ne lui ai pas donné, sachant qu'il risquait de le casser. Ton téléphone était très important pour toi. Oui. Le téléphone était le seul moyen pour moi de me connecter avec l'Église. Et le seul moyen que j'avais de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors, j'ai vite contacté une sœur de l'Église lui expliquant la situation. Et je lui ai confié les nouveaux venus que j'abreuvais. Après cela, j'ai caché mon téléphone. Ce jour-là, mon père a invité mon oncle et lui a demandé de nous empêcher de croire en Dieu Tout-Puissant. Je n'avais aucune idée de la manière dont il nous réprimerait. Puis ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Dieu Tout-Puissant dit, « Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Quand Dieu accomplit son œuvre, quand Dieu prend soin d'une personne et protège une personne, et quand il favorise et approuve cette personne, Satan n'est pas loin derrière, et il essaie de duper cette personne et de lui nuire. Si Dieu veut gagner cette personne, Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire obstacle à Dieu, utilisant divers mauvais subterfuges pour tenter, perturber et altérer l'œuvre de Dieu afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit. Il veut prendre possession de ce que Dieu souhaite gagner. Il veut les contrôler, les prendre en charge, afin qu'ils l'adorent, afin qu'ils se joignent à lui pour commettre le mal et résister à Dieu. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? En guerroyant contre Dieu et le suivant partout, Satan a comme objectif de démolir toute l'œuvre que Dieu veut faire, d'occuper et de contrôler ce que Dieu veut gagner, d'anéantir ce que Dieu veut gagner. S'ils ne sont pas anéantis, alors ils deviennent la possession de Satan qui les utilise comme il le veut.
Tel est son objectif. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que la répression de ma foi par ma famille, c'était la tentation et la perturbation de Satan. Satan ne voulait pas que je suive Dieu et que Dieu me sauve. Il utilisait ma famille pour me forcer à renier et trahir Dieu. C'était le complot de Satan. J'ai pensé à Job qui, pour être testé, avait subi l'attaque de Satan. Tous ses biens avaient été détruits, ses enfants étaient morts, et son corps s'était couvert de furoncles. Malgré ses immenses souffrances, Job avait encore pu témoigner de Dieu et humilier Satan. Je savais que je devais imiter Job. Bien que mon père et mon oncle me répriment, je devais persister dans ma foi, tenir bon et humilier Satan. Les paroles de Dieu nous donnent la foi et la force. Oui. Alors, qu'est-ce que ton oncle a pensé de ta foi en Dieu Tout-Puissant? En entrant dans notre chambre, il nous a exhortés à renoncer à notre foi. Il nous a dit « Vous avez abandonné le Seigneur Jésus et vous n'allez pas à l'église. Vous trahissez le Seigneur. » J'ai répondu « Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus ne sont qu'un. » Les milliers de paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé d'infinies vérités et mystères. Le mystère du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, la vérité sur les 3 étapes de son œuvre et les mystères des noms de Dieu. Il a aussi révélé la racine des péchés de l'homme et la réalité de sa corruption par Satan, et nous a montré la voie du salut. Beaucoup de gens dans le monde admettent les paroles de Dieu Tout-Puissant comme la vérité et la voie de Dieu, et ils ont accueilli le retour du Seigneur. Alors en quoi la croyance en Dieu Tout-Puissant est-elle une trahison du Seigneur? Quand le Seigneur Jésus est venu pour accomplir son œuvre, beaucoup ont quitté le temple pour le suivre. Ont-ils trahi l'Éternel Dieu pour autant? Seuls ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, ni ne suivent le Seigneur quand les gens témoignent de son retour, trahissent vraiment le Seigneur. En entendant cela, mon oncle a été furieux. Il s'est écrié « Regardez-la, elle n'a pas prêté la moindre attention à ce que j'ai dit et me fait la leçon en plus. Elle fait du prosélytisme et essaie de me faire entrer dans l'église. » Ensuite, la femme de mon oncle est intervenue. D'un ton moqueur et railleur, elle m'a suggéré de me marier comme les autres femmes et de concilier famille et travail, au lieu de passer mon temps à pratiquer la foi et à faire du prosélytisme. J'ai répliqué. Depuis que je suis croyante, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu. J'ai acquis des connaissances. J'ai appris le sens de la vie et les choses significatives à poursuivre dans la vie. Ces temps-ci, alors que les pandémies, les guerres et les famines s'intensifient, les loisirs charnels peuvent-ils vraiment garantir notre sécurité ou nous protéger de ces calamités? Ce n'est qu'en acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, en gagnant la vérité et en rejetant le péché, qu'on peut obtenir la protection de Dieu contre les calamités et entrer dans son royaume. C'est la seule voie vers le salut. Comment ont-ils réagi à ton échange? Eh bien, ils n'ont pas dit un mot. Me voyant inflexible, ils ont appelé mon grand-père et un autre oncle pour qu'ils se liguent contre moi. Avoir toute ta famille contre toi a dû être une grande épreuve. En effet. J'ai pensé à la façon dont les frères et sœurs chinois étaient capables de rester forts face aux persécutions et aux dangers. Je voulais témoigner pour Dieu et humilier Satan, tout comme eux. Et j'ai donc prié Dieu. Ô Dieu, je ne sais pas ce que mon grand-père et les autres me diront ou me feront. Remplis-moi de foi et de force. En arrivant, mon grand-père nous a réprimandés, ma sœur et moi, et a brandi sa ceinture en disant « Si vous ne renoncez pas à votre foi en Dieu Tout-Puissant, vous ne serez plus jamais mes petites filles. » En entendant cela, je me suis dit que je ne renoncerai jamais à ma foi en Dieu Tout-Puissant, même si ma famille entière m'abandonnait. Le Seigneur Jésus a dit
Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Être abandonné par les gens ne fait pas peur, on peut vivre sans eux. Mais si on est abandonné par Dieu, alors tout est fini. Donc, quelle que soit la manière dont il m'entravait, je ne renierai pas Dieu. J'ai dit fermement. J'ai reconnu Dieu Tout-Puissant comme le vrai Dieu. Quoi que tu dises, je ne renoncerai jamais à ma foi en Dieu Tout-Puissant. Ma sœur également a dit qu'elle n'abandonnerait jamais sa foi. À ce moment-là, tout le monde a été choqué par ce qu'on a dit. Mon oncle est devenu furieux. Il a pris mon téléphone et m'a cuisiné. Qui appelles-tu tous les jours avec ça? Qui sont-ils? Comment s'appellent-ils? Donne-moi leur numéro de téléphone. Je vais les dénoncer à la police. Il m'a dit de déverrouiller mon portable. Comme je ne répondais pas, il m'a dit encore plus furieux. On dirait que tu es une cause perdue. Tu ne veux rien écouter de ce qu'on dit. On va t'envoyer chez le psychiatre pour un traitement. Il ne comprenait pas pourquoi tu étais si ferme. Exact. À leurs yeux, la foi n'était qu'une sorte de conviction religieuse. Et pour eux, les gens faisant des sacrifices et se dépensant pour Dieu étaient anormaux. Après cela, d'autres membres de la famille se sont relayés pour me tancer et me réprimander. Mais ma sœur et moi, on n'a pas faibli et on a même répliqué. Finalement, ils en ont eu assez et sont partis. Ont-ils continué à t'opprimer après ça? Ils ne se sont pas arrêtés là. 2 jours après, mon père nous a montré plusieurs vidéos discréditant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elles étaient offensantes, parce que je savais qu'elles étaient mensongères et qu'elles calomniaient l'Église. Je croyais en Dieu Tout-Puissant depuis peu, mais j'avais lu ces paroles et compris une partie de la vérité. Je connaissais la voie à suivre pour être libérée du péché, et je savais quelles choses étaient les plus importantes à poursuivre dans la vie. J'avais commencé à voir les choses selon les paroles de Dieu, et j'avais acquis un certain discernement du bien et du mal. J'avais déjà fait des progrès dans certains domaines, et ma foi en Dieu Tout-Puissant m'avait beaucoup apporté. Je me sentais en paix et épanouie, et j'étais convaincue que c'était le vrai chemin, celui que Dieu nous montrait. Alors, j'ai dit à mon père, « Tu crois ces rumeurs et idées fausses sans enquêter sur l'œuvre de Dieu des derniers jours? Ce sont les mensonges du diable. Moi, je crois au vrai Dieu. » Après que j'ai dit cela, mon père est intervenu et m'a à nouveau réprimandé. Plus tard, mon oncle est revenu et a fait pression sur moi. « Keana, tu es de notre famille et nous t'aimons tous beaucoup. C'est pour ton bien qu'on fait tout ça. Tu nous remercieras plus tard. Quitte cette église dès que possible. » Ces paroles m'ont rappelé la façon dont Satan avait utilisé la femme de Job pour l'attaquer. La femme de Job lui avait dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job ne l'avait pas écouté. Il l'avait réprimandé d'avoir parlé comme une femme insensée. Maintenant, j'étais moi aussi contrainte par mes proches. Ils disaient que c'était pour mon bien, mais en fait, c'était pour que j'abandonne Dieu Tout-Puissant. J'en avais plus qu'assez de leur tromperie. Alors je suis restée calme et je les ai ignorés. Il y avait tellement de choses que je voulais leur dire, mais je savais qu'ils ne m'écouteraient pas. Voyant que je ne cédais pas à leurs demandes, mon père m'a fouetté plusieurs fois au visage et aux mains avec sa ceinture. J'ai ressenti une grande douleur et je me suis mise à pleurer. En fin de compte, ils ont confisqué mon téléphone et celui de ma sœur. On ne pouvait plus entrer en contact avec l'église. Mon père a continué à nous surveiller et nous a interdit de lire les paroles de Dieu. Il me suivait partout, je ne pouvais pas être seule.
Et qui plus est, il observait mes expressions. S'il sentait que quelque chose me passait par la tête, il me criait « Ne t'avise même pas de penser à ce Dieu ». Il essayait même de contrôler tes pensées. Tu as dû te sentir vraiment réprimée dans cet environnement. Oui. Je me suis rappelé ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais opposés les uns aux autres. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques, et de plus, ils seront détruits. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et qui sont les ennemis de Dieu? Sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu. Dieu exposait la vraie substance des incroyants. Je pensais que la famille, c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais après avoir été opprimée par mes proches et avoir comparé cela aux paroles de Dieu, j'ai enfin vu leur vrai visage. Malgré leur croyance au Seigneur, ils n'avaient aucun désir de chercher face à quelque chose d'aussi incroyable que le retour du Seigneur. Ils n'écoutaient pas la voix de Dieu, n'accueillaient pas le Seigneur, et ils essayaient par tous les moyens de nous empêcher d'accepter Dieu Tout-Puissant, en le jugeant et en le condamnant de toutes sortes de façons. C'étaient des gens qui haïssaient Dieu et lui résistaient. Étant les ennemis de Dieu, ils étaient aussi mes ennemis. Je n'étais pas du tout comme eux. En étant opprimée, tu as gagné en discernement. Oui. Ouais. Tu as dû te sentir faible durant cette expérience, non? En effet. J'avais gagné en discernement sur ma famille, mais elle me surveillait constamment. Je ne pouvais pas assister aux réunions. Et je ne pouvais même pas parler de questions spirituelles en privé avec ma sœur. Alors avec le temps, j'ai commencé à me sentir faible. J'ai pensé à un passage de la parole de Dieu. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Et combien d'entre vous viennent souvent devant moi, quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides. Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Ces paroles de Dieu m'ont rempli de chaleur, et j'ai senti qu'il était tout près de moi. Dieu a compris ce que je pensais et traversais, et il a utilisé ces paroles pour me réconforter. Je savais que s'il était si difficile d'entrer dans le royaume des cieux, et que le vrai chemin était constamment persécuté et rejeté, c'est parce que Satan règne sur ce monde. Ne permet pas à Dieu de venir ici exprimer la vérité et sauver l'humanité. Et permet encore moins aux gens de suivre Dieu. Et donc ceux qui le suivent et croient en lui sont persécutés. À l'ère de la grâce, beaucoup ont été persécutés et même martyrisés pour leur croyance au Seigneur Jésus. Maintenant, à l'ère du règne, Dieu s'est réincarné pour sauver l'homme. En Chine, un grand nombre de fidèles de Dieu Tout-Puissant ont été arrêtés, persécutés, torturés par le PCC. Mais ils continuent à être fermes dans leur croyance en Dieu et à témoigner pour lui. Face à ces persécutions par ma famille pour ma croyance, cela a été un honneur incroyable pour moi de témoigner de Dieu devant Satan. J'ai rencontré des difficultés, mais il y avait les bonnes intentions de Dieu. Je manquais de foi et
je ne voyais pas le complot de Satan. Alors Dieu a œuvré par le biais des persécutions par ma famille pour que je gagne en discernement. Cela m'a aidé à comprendre la vérité et à grandir en stature. En comprenant les intentions de Dieu, je me suis sentie plus à l'aise et moins anxieuse. Et j'ai décidé de me fier à Dieu. Tant que Dieu était à mes côtés, peu importait qui m'entravait. Avec les paroles de Dieu comme guide à travers cette oppression, tu es devenue de plus en plus ferme dans la foi. Oui, Dieu merci. Pendant ce temps, ma famille nous surveillait et nous réprimait sans cesse. On ne pouvait pas lire les paroles de Dieu. Et je me sentais si mal que j'envisageais de m'enfuir. De mon point de vue, la fuite était la seule issue. En quittant la maison, je pourrais pratiquer ma foi. Mais toutes les échappatoires étaient bloquées. Mon père était toujours à la maison et je ne savais pas comment lui échapper. D'autres parents me surveillaient également. De plus, je n'avais pas d'argent et je ne savais pas où aller. Si je m'enfuyais, je craignais que mon père appelle la police au sujet des frères et sœurs. J'étais très déprimée et pleurais tout le temps et je ne voulais pas qu'on me voie dans cet état. Pendant ce temps, je vivais dans une peur constante. Quand je priais dans ma chambre, j'avais toujours peur que mon père fasse irruption, qu'il enfonce la porte et me crie dessus. J'avais encore plus peur qu'il nous batte, ma sœur et moi. J'ignorais jusqu'à quand ces persécutions allaient durer. En pensant que mes frères et sœurs pouvaient tous se réunir régulièrement et faire leurs devoirs, alors que moi je ne pouvais pas, je les enviais. J'ai alors prié Dieu. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de mal à pratiquer la foi à la maison. Je veux partir, pouvoir me réunir et faire librement mon devoir. Ouvre-moi un chemin, s'il te plaît. Un jour, j'ai pu échapper aux membres de ma famille et j'ai lu ces paroles de Dieu sur mon portable. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel, et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, en un mot, c'est sa foi en lui et son amour pour lui. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfection des hommes. Ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu, et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Sans la foi, il ne peut pas faire cela. S'il t'arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées, et que tu parviens pourtant à les mettre de côté, et connaître les actions de Dieu à partir de ces choses, et si tu révèles ton cœur d'amour de Dieu
au milieu des épurements. C'est cela porter témoignage. Si ton foyer est paisible, si tu jouis du confort de la chair, si personne ne te persécute, et si tes frères et sœurs de l'Église t'obéissent, peux-tu afficher ton cœur d'amour pour Dieu? Cela peut-il t'épurer? Ton amour pour Dieu ne peut être démontré que par l'épurement, et tu peux être perfectionné seulement par des choses qui arrivent et qui ne sont pas conformes à tes conceptions. En se servant de divers éléments contraires et négatifs, et en utilisant toutes sortes de manifestations de Satan, ses actions, ses accusations, ses perturbations et ses tromperies, Dieu te montre clairement le visage hideux de Satan et ainsi perfectionne ta capacité de distinguer Satan pour que tu puisses le haïr et le renier. Amen. Quelle parole merveilleuse. Oui. En lisant ces paroles de Dieu, je me suis rendu compte de son intention. Et j'ai compris que, dans notre foi, on devait passer par des épurements. Ce n'est qu'à travers ces épurements qu'on peut atteindre la vraie foi en Dieu. Prenons l'histoire de Job. Il est resté ferme dans son témoignage face à une épreuve. Sa foi en Dieu a augmenté et Satan humilié s'est éclipsé. Je devais prendre Job comme modèle et rester ferme tout au long de cette épreuve. Mais je m'étais montrée réellement dépourvue de foi. Quand je pouvais me réunir avec d'autres dans un environnement paisible, ma foi était forte. Et je disais même, quoi qu'il arrive, je ne blâmerai jamais Dieu. Mais quand j'ai été opprimée par ma famille et enfermée chez moi sans liberté, je suis devenue faible. Je n'ai pas abandonné ma foi en Dieu, mais je me plaignais toujours. Et je voulais toujours éviter les difficultés en cherchant une vie tranquille et une forme d'adoration détendue. Cela montrait clairement que ma nature trahissait Dieu. J'ai pensé à la détermination de Job. Quand Satan l'avait mis à l'épreuve et attaqué, il ne s'était absolument jamais plaint à Dieu. Il n'avait jamais présenté à Dieu des exigences irrationnelles. Et encore moins douté de Dieu d'avoir permis que de telles choses lui arrivent. Job s'était soumis à Dieu et l'avait révéré. Ce n'était pas mon cas. Je me suis rendu compte que Dieu utilisait cette situation pour me tester et parfaire ma foi. En voulant toujours pratiquer ma foi à ma convenance, en évitant les situations qu'il préparait sans en tirer de leçons, je finirais sans absolument rien. Il m'est venu à l'esprit que, même si j'avais un peu souffert, Dieu était toujours à mes côtés pour me guider. Quand je faiblissais, les paroles de Dieu me réconfortaient et m'encourageaient. Alors comment pouvais-je me plaindre à Dieu? Je manquais de conscience. J'enviais ces frères et sœurs qui n'étaient pas opprimés par leur famille. Mais maintenant que j'y pensais, qui gagne le plus? La personne qui vit dans l'aisance? Ou celle qui subit l'oppression? En fait, la réponse était évidente. Tout est à la portée de Dieu et soumis à son orchestration. Dieu n'accomplit pas d'œuvres dénuées de sens. Dieu seul sait quelles situations seront les meilleures pour que je progresse dans la vie, et moi pas du tout. Je devais donc me soumettre et chercher. En comprenant les intentions de Dieu, on est capable de se soumettre et de voir à quel point tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Alors as-tu assisté à des réunions après cela? Dieu m'a ouvert un chemin. Ah. Peu de temps après, mon père a trouvé du travail et a commencé à sortir beaucoup. Alors ma sœur et moi, on a pu se réunir et échanger sur les paroles de Dieu. Quant aux caméras de surveillance installées par mon père, non seulement elles ne nous ont pas nui, mais elles nous ont en fait aidés à nous protéger. Car quand mon père rentrait, on le voyait arriver grâce aux caméras et on interrompait la réunion. Une fois qu'il était reparti, on continuait à échanger.
Quand mon père était à la maison, on ne pouvait pas assister aux réunions. Alors on lui demandait si on pouvait aller dans un magasin. Et une fois dehors, on en profitait pour échanger dans le parc. C'est formidable. En 2022, mon dirigeant d'église m'a chargée de continuer l'abreuvement. Et puis, je suis devenue superviseuse. J'ai accompli mon devoir malgré la répression de mon père. Grâce à cette expérience, ta foi en Dieu s'est renforcée. J'ai fait l'expérience des paroles de Dieu, contempler sa toute-puissance et sa sagesse et gagner la foi en lui. J'ai appris à me fier à Dieu. J'ai mangé et bu ses paroles par moi-même pour résoudre mes problèmes. J'ai gagné en discernement sur les membres de ma famille qui ne croient pas et j'ai appris à les gérer. Je n'aurais jamais rien appris de tout cela dans la facilité. L'œuvre de Dieu est merveilleuse et concrète. Je remercie Dieu Tout-Puissant du fond du cœur. Dieu soit loué. Dieu soit loué.